Placée sous le thème « La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse », la Journée internationale de l'environnement a été célébrée avec faste ce 5 juin 2024. En marge de cette célébration annuelle, l'ONG Ensemble pour l'environnement, en collaboration avec la Coordination provinciale de l'environnement, ont lancé l'opération Zéro Plastique dans les villes de la province à l'horizon 2030. À l'occasion, ces derniers ont convergé leurs forces pour évacuer tous les déchets visibles dans la première ville du Lualaba, qui est la ville de Kolwezi. Trouvé sur les lieux, le coordonnateur de Ensemble pour l'environnement, Michael Rand, a passé en revue les différentes tâches à accomplir d'ici 6 ans. L'intention est d'avancer campagne kubwa sana mu province ya Lualaba avec objectif zéro plastique dans les villes de la province de Lualaba à l'horizon 2030. On n'a pas de vision ya autorité ya province ya mama Dona Masuka Saini anapenda Lualaba iwe safi. On a concrétisé au niveau ya ONG, on a lancé une campagne zéro plastique à l'horizon 2030 mu Lualaba. Tunalomba batu bote bajiaproprie hiyo campagne de façon de 6 ans mbele yetu. Kolwezi kuwe safi, Fungurume kuwe safi, Kasaji kuwe safi na masite yingine kuwe safi, batu baishi kwa amani na salama. Je commencerai par le projet du président de la République, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le projet a été lancé en 2018, si je ne me trompe pas. Projet Iliwezekana, c'était un programme national. Miti ilipandiwa ma province yote na kwetu Lualaba ilipandiwa. Donc le programme ya chef de l'État, il y a 1 milliard d'arbres, il est lancé en 2018. Il fallait quoi? Il faut concrétiser. Pourquoi est-ce que nous lançons une campagne zéro plastique à l'horizon 2030? C'est un défi que nous lançons. C'est un défi que les Lualabais et les Lualabaises se lancent pour qu'en 2030, le plastique disparaître. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que les 100% des déchets, il est tout dans nos provinces, au vu de la Kolwezi, 99% ce sont des plastiques. Donc c'est les plastiques, les sachets, les bouteilles qui sont en train de polluer. C'est pourquoi on appelle à éliminer les plastiques. C'est un défi que nous nous lançons, c'est un défi que le gouvernement des provinces, à travers sa population, ses administrés se lancent dans la province de Lualaba. Ikazi tunaifanya hii ya leo tunaifanya ni idée inatokea kwa ONG Ensemble pour l'environnement. Nous sommes une structure non étatique, nous accompagnons l'État, le gouvernement, et c'est là qu'aujourd'hui il y a la coordination provinciale de l'environnement avec son coordonnateur M. Henri Kabange qui a accepté, qui a mis à notre disposition moyens matériels, nous a accompagnés pour créer ma case panique. Voilà un peu un partenaire où il peut accompagner, et aussi son excellence madame le gouverneur de province on a peine à Babiana Bakasi qu'on a accompagné dans ma conseillère et accompagné à ce niveau là. Voilà. Je tiens ici à remercier sincèrement au nom de l'ONG Ensemble pour l'environnement. Je remercie sincèrement monsieur le coordonnateur provincial de l'environnement, M. Henri Kabange. Nous vous disons merci. Pourquoi? Parce que dans les temps, c'était vous écrivez, vous faites des correspondances, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a même pas d'accusé de réception. Mais lui, quand nous lui avons écrit comme les autres autorités de la ville, lui c'est l'institution étatique, c'est le gouvernement. Nous lui avons expliqué notre souci et il a accepté de nous accompagner sur tous les plans. Vous avez vu, les agents de la coordination étaient là, tout le monde était là en train de travailler ensemble avec nous. Voilà, nous lui disons merci et nous espérons que e-campagne objectif zéro plastique à l'horizon 2030, ensemble avec la coordination provinciale, parce que c'est de l'environnement, je pense qu'on espère que ça va aboutir à bon port. Pour le moment, présentement là, on ne peut pas faire la démagogie. Pour le moment, la province de Lualaba n'a pas encore la capacité de recycler les plastiques. On n'a pas encore cette capacité. C'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment, selon la chaîne de gestion des déchets. Pour le moment, la destination finale, c'est les dépotoirs publics. Il y a des dépotoirs publics qui est dans la disposition de la mairie. Et le maire de la ville envoie maintenant l'équipe d'assainissement de la mairie à artère. Nous sommes sur la route Kazembe, que la mairie passe ici, sur la rue Ngandu, que la mairie passe là-bas avec les camions, avec les agents de l'assainissement, va ramasser ma déchet qu'on a collecté pour qu'on amène ça au niveau du dépotoir final de la ville de Kolwezi. Après ces activités prévues pour cette journée, le coordonnateur adjoint de la division provinciale de l'environnement au Lualaba, Paul Nyimbo, a donné la quintessence de la journée et de l'opération. Nous commémorons la journée mondiale de l'environnement. Nous, en tant que service de l'État administratif,
nous nous sentons concernés au plus haut point. La manifestation d'aujourd'hui revêt un caractère de sensibilisation de la population. Tous les enjeux également que nous avons, l'environnement, sa gestion, nous avons des problèmes en ce qui concerne l'assainissement des milieux, car comme vous le savez, la loi détermine certaines conditions de vie qui mettent en premier lieu au centre de tout l'homme. L'homme est appelé à vivre dans un milieu sain. Et avec le temps, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de dégradation. D'abord, sur le point de vue de l'assainissement des milieux, qui, comme vous le savez, vous n'avez qu'à voir ce que nous avons constaté aujourd'hui en posant des actes de sensibilisation à travers la ville. Nous avons constaté qu'il y a un laisser-aller, soit l'ignorance de la population sur la manière de gérer à la première récolte, c'est-à-dire la poubelle, gérer les déchets. Alors si nous ne sensibilisons pas la population dans notre démarche, nous serons seuls à pouvoir gérer le tout, ce qui est difficile. Nous avons préféré être sur le terrain, être proche de la population pour transmettre certaines notions de gestion à la base de certains déchets. Alors nous sommes appelés à réglementer aussi ce secteur parce que nous avons constaté avec les activités anthropiques, minières et tout ça, que nos forêts sont en danger. Alors qu'ici, essentiellement dans la province de l'Alaba, nous n'avons que des forêts constituées des arbustes nains et parsemés. Nous avons intérêt à les protéger. Donc le problème de l'environnement constitue beaucoup de secteurs. Ce qui demande l'implication de tous. Nous profitons de l'occasion pour louer les actions de notre gouverneur, Madame Son Excellence Fifi Masuka, qui a réussi à mettre en place une ligne budgétaire pour encadrer les projets dans le cadre de l'environnement. Et ça nous permet d'être efficaces. Lorsque nous avons l'autorité avec nous, nous pensons que ce défi-là, nous pouvons le relever sans problème. Une première pour les agents de ces services étatiques en province, qui ont souscrit à la vision du nouveau patron de l'environnement, Henri Kabange, sur ce gigantesque projet. L'environnement est kazi multisectoriel. Inabeba makazi mingi ile inaidia kukinga muntu na vitu vile vibaya ya nature. Leo tunafanya kazi ya assainissement, ya kusema assainissement inakuya medicine preventive. Juu ya kukinga watu na malaria, tunafanya massage ya masashe na ilagia mamiti ile inaleta hali mbaya kwa population. Tunabeba kingi kufuatana na wakati. Mambo ya reboisement ya 1 milliard dans l'État est déjà en action. Ukipita Kongonzo kule, déjà nous avons fait quelques hectares, 5-10 hectares. Mais après tunabeba assainissement, vile tunakuwa buchafu sana. Malaria inakuwa mingi, bantu banayambia nje, bantu bana tuba buchafu fasi yote inakuwa cause ya malaria mingi sana, telles que les maladies de main sale, diarrhée, fièvre typhoïde, choléra. Alors mtu anapaswa kuishi kwa hali mzuri. Ile paradiso tu kunasema kichungu mbingu, Biblia inatupatia paradiso d'abord pa dunia. Kama unaisha salama pa dunia, paradiso kwa mzuri. L'environnement n'est pas dans le cadre de l'assainissement, elle a kitu kia mtu moya. Contribution ya watu bote, population, nous appelons la population à la conscience ya kutengeneza fasi beko naishi. Parce que magonjwa, kutunza magonjwa unakutia cher et puis prévoir bien avant. J'étais à remercier mon coordinateur de Henri. Il est comme auteur, selon vision Yang, comme auteur, il a pour relever les défis. Aujourd'hui, nous trouvons en train de collaborer avec ma ONG, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Et ça, c'était un positif d'abord que vous-même vous avez remarqué. Les changements viennent petit à petit, mais ils vont un leadership manager. Effectivement, il est à la hauteur. Nous avons par remercier le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, kupitia Maman Fifi Masuka Saini au niveau provincial. Donc l'impression est que nous avons une évolution par rapport à la salubrité de la province de l'Alaba. Unakuta bantu wanaheshimia usafi province. Na ile usafi inalomba contribution à tous les niveaux. Donc chacun doit kuweka mkono yake juu ile ikwe palpable et réalisable. Wakati wanasemezea environnement, wanasemezea kitu kinene.
kama kuko changement donc il y a un développement. Donc wakati tunashanje ba dirigeant, sachez que ule anakuya anakuwa na maidea yake, mafikiri ingine mpya inatupatia maidea ya kwenda mbele. Quelques membres de la structure Ensemble pour l'environnement appellent l'Olabé à une mobilisation collective de lutte contre la pollution de l'environnement plastique dans la province cobaltifère. Notons que cette opération est patronnée par le gouvernement provincial du Lualaba sous l'égide de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini.